Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au programme de la FM Télévision. On vous retrouve essentiellement dans le cadre de votre grande édition d'information. L'heure pour nous de vous informer. On va commencer par l'actualité. Un dossier évidemment sur les états généraux de la justice qui ont ouvert les portes hier au centre financier de Kinshasa en tant que magistrat suprême. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je cite, a donné le go de ses assises. Une interrogation autour de ce thème. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle théorie évidemment pour faire face et guérir cette justice de cette maladie? On va tenter de répondre à toutes ces questions dans cet élément signé Alain Goma. Regardez. Ce mercredi, au centre financier de Kinshasa, le président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, a procédé à l'ouverture des travaux des États généraux de la justice organisés par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Durant 8 jours, soit du 6 au 13 novembre 2024, près de 3500 acteurs du secteur judiciaire, de la magistrature, des experts nationaux et internationaux, des activistes des droits de l'homme et des universitaires venus de divers horizons vont poser un diagnostic sérieux et réaliser une autopsie réelle de l'état de la santé de la justice congolaise. Le chef de l'État a déclaré lors de l'ouverture de cette cérémonie que cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Il a poursuivi en disant « Ma présence en ces lieux n'est pas un simple acte protocolaire, elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme à assurer la justice de notre pays. » Dans cette logique, le chef de l'État a pris un engagement solennel et inflexible devant toute l'assistance. Notre justice sera purgée de fléaux pour que le salut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et corrompus. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a énuméré les différentes faiblesses que connaît la justice congolaise et a proposé des solutions en indiquant que les présentes assises sont loin d'être un lieu de confrontation entre les parties prenantes, mais plutôt un cadre de conscience politique. Justice congolaise, on en parle encore dans ce journal. Et comment guérir la justice congolaise? La question sera examinée au cours des états généraux de la justice organisés, je le disais au début de ce journal, par les ministères des tutelles. Le coup d'envoi de ces assises a été donné hier mercredi par les chefs de l'État qui, en tout cas, souhaitent qu'à l'issue de ces travaux, que la RDC redevienne un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi, d'où cette exhortation aux magistrats à ne dire que les droits afin d'élever la justice congolaise. Voici l'extrait du chef de l'État choisi par votre rédaction. Cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation. Ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du gain indu.
En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, bon gré, mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Et de son côté, le ministre de la Justice ne pas allé par le dos de la cuillère pour rassurer au président de la République sur son implication personnelle de l'accompagner dans sa lutte de relever la justice congolaise. Constant Moutamba promet de servir le pont entre le gouvernement et le magistrat afin que le travail soit exercé avec toute équité. Regardez. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille. La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APG, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société. Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers ne doivent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers, ainsi de suite. C'est ça le rôle du ministre de la Justice, Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions des justices. Le ministre de la Justice veille sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Et puis, beaucoup de réactions sur l'ouverture des états généraux de la justice et qui, en tout cas, servira d'un cadre pour permettre au ministère de la Justice de déterminer la ligne de conduite pour tout bénéficiaire de la justice. C'est le magistrat, comme l'a fait savoir Maître Dani Chamala. Il est au micro d'Alengoma. Parce qu'on a toujours dit, je crois, même pour les chrétiens, que c'est la justice qui élève une nation. Mais si la justice est malade, comment la nation peut s'élever? Aujourd'hui, lorsque nous parlons dans ce pays des détournements de gauche à droite, nous parlons des abus, que ce soit sur le plan politique, économique, tout ça, c'est parce que la justice congolaise est malade et ne fonctionne pas correctement. Et cette justice a des animateurs. C'est ainsi que vous avez vu le ministre de la Justice actuel convoquer ces états généraux pour essayer de discuter sur le mot qui ronge
la justice congolaise. Mais ce que nous devons savoir, c'est quoi? Le peuple congolais, donc le Congolais, a vécu pendant longtemps dans des choses qui, au fait, font des fois mal de le parler, dans la corruption, concussion, beaucoup de choses et tout ça, dans, pour dire gros, tout simplement, dans des choses qui, au fait, ne respectent pas ou ne reflètent même pas la moralité de tout un État. Alors, les jeux de ping-pong entre les animateurs de la justice et le ministre de la Justice, ça vient faire quoi dans cette affaire? Et je vous rappelle aussi que le ministre Mutamba n'est pas le premier à parler de la justice en République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez à l'époque du ministre Tambwe Mwamba comme ministre de la Justice, il avait taxé de magistrats de 3 V, je crois. Il y a veste, villa, voiture. Et là, il avait constaté qu'il y avait un problème au niveau de la justice. Mutamba vient, en tant que praticien du droit, je précise, il connaît là où ça ne va pas. Et lorsqu'il doit taper là où ça fait mal. C'est comme ça que vous avez vu tout le monde s'est levé pour dire que non, voilà, voilà, voilà. Mais ce qui me fait vraiment du bien dans tout ça, c'est quoi? C'est que Mutamba a l'adhésion populaire. Le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, est derrière Mutamba. Donc c'est pour dire que le peuple veut à ce que la justice soit rendue ou la justice soit faite de la manière que Mutamba est en train de mener la politique dans ce secteur-là. Le ministre de la Justice a pour mission de définir la politique dans son secteur. Lorsqu'il voit qu'il y a un ça ne va pas, il doit le dire et il doit le faire. C'est comme ça qu'un ministre doit le faire. Il doit avoir ce courage-là, nonobstant tout ce qui peut se dire de gauche à droite. Et je vous rappelle que partout dans le monde, les réformes ne viennent pas avec des acclamations. Lorsqu'il y a des réformes sérieuses qui doivent être opérées, vous allez constater qu'il y a toujours des sacrifices à faire pour que les choses soient faites correctement. Une fois que vous dites que nous constatons que dans nos rangs, il y a des éléments véreux, déjà c'est un problème. Est-ce qu'il est interdit maintenant de taper sur ces éléments véreux pour que les choses puissent bien marcher? Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant l'ouverture des travaux des États généraux de la justice congolaise. On va évidemment suivre de près, on en reviendra avec plus de précision sur ce qui seront des résolutions pour sauver la justice congolaise de cette pandémie, de cette maladie justement. Allez, autre chose dans ce journal, continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloua Télévision. Après justement cette même fondation, la délégation de la jeunesse intercommunautaire du Nord Sud Kivu ainsi que des Lutouré était évidemment reçu en audience par le président de la CNDH. Les jeunes membres de l'association Baraza Lawazé ont finalement exprimé leur plaidoyer et pour la paix au président Paul Sapou Mukulu. Redénoncé sur ces reportages. Cette délégation de la jeunesse intercommunautaire du Nord et Sud Kivu ainsi que des Lituri a jugé utile d'apporter auprès de la CNDH les informations fiables sur les réalités des violations des droits de l'homme dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Reçus en audience par le président de la CNDH, ces jeunes membres de l'association intercommunautaire Baraza Lawazé ont remis auprès du président de la CNDH un mémorandum contenant les détails sur la situation humanitaire au Nord et Sud Kivu ainsi qu'à l'Ituri. Et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que nous avons rencontré le président du CNDH de la République démocratique du Congo. Nous lui avons remis le mémo qui est adressé au président de la République démocratique du Congo par rapport aux vraies réalités qui se passent à l'Est, vu que nos autorités, certaines-unes, ont tendance de tromper nos leaders, notre président de la République, par rapport à la situation pour protéger des intérêts égoïstes. Et nous, on est là pour dénoncer, nous, on est là pour éclaircir la situation, afin que le président de la République s'investisse et soit bien éclairé par rapport à la situation, afin de prendre des décisions qui sont efficaces pour pallier à ces problèmes et restaurer encore la paix à l'est du pays.
À son tour, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou Moukoulou, a promis l'accompagnement de son institution d'appui à la démocratie dans les efforts fournis par cette jeunesse pour la recherche du rétablissement de la cohésion nationale et de la cohabitation pacifique des communautés de l'Est de la RDC. Les éléments d'information en notre possession, il y a quelque part convergence d'analyse et voilà. Il me donne la charge de transmettre les mémos aux autorités, en commençant par le numéro 1, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Nous allons le faire et nous allons travailler parce que cette situation de l'Est impacte dans tous les domaines où nous travaillons, dans lesquels nous travaillons par rapport à la promotion et la protection des droits de l'homme. Et je crois que une itinérance, si vous voulez, une descente sur terrain avec eux, je crois que ça sera utile pour la nation. Réconfortés par le message leur adressé par Paul Sampou Moukoulou, ces jeunes ont exprimé leur gratitude envers le président de la CNDH. C'est un homme très sage, c'est un homme courageux. Tout ce qu'il nous a montré, ça prouve qu'il est déterminé en fait, pour aider le pays. Il est déterminé pour aider le président de la République à restaurer la paix et nous croyons à lui. Nous espérons qu'il va arriver le message et il va s'investir pour trouver une paix durable parce que les droits de l'homme, c'est entre ses mains. Nous croyons à ses efforts. Cette jeunesse de Baraza Lawazé a promis de ne ménager aucun effort pour la recherche de la paix dans la partie est du pays à travers les plaidoyers qui vont aider les décideurs à prendre des décisions conformes au bien-être des populations de l'est du pays. Justement, cette même délégation de la jeunesse du Grand Kivu a échangé ce mercredi avec le président de la Fondation Maloua. On va rappeler, ce jeune membre de l'ESBEL Baraza Lawazé ont finalement sollicité l'accompagnement de Maître Maloua Béli-Cléophas pour élargir le champ de communication de leur action visant évidemment la cohésion sociale de toutes les communautés du Grand Kivu. Reportage Redinonzei et Nogmafouka Torres Atibo. Cette délégation de la jeunesse intercommunautaire du Grand Kivu et celle de l'Ituri est venue rencontrer le président de la Fondation Maloua dans le cadre de son association Baraza Lawazé, une association intercommunautaire qui regroupe toutes les communautés du Grand Kivu et celle de l'Ituri. Face au président de la Fondation Maloua, ces jeunes du Nord Kivu ont sollicité son implication en vue de faire large écho de leurs actions visant la cohésion sociale et la paix dans les Grands Kivu ainsi que dans l'Ituri. Nous sommes dans une mission de plaidoyer. Ça fait déjà plus de 4 mois que nous sommes là et nous avons apporté le message de plaidoyer auprès de nos autorités compétentes du pays envie de plaider de la situation qui se passe aujourd'hui à l'Est. Parce qu'après nos investigations, après nos recherches, après nos différentes descentes sur terrain, on a pu constater que beaucoup de politiciens qui sont ici à Kinshasa trompent le président de la République, qui est le garant de la nation, par rapport à la situation à l'Est du pays. Et avec tout ce que nous avons apporté à nos autorités, nous osons croire que, à travers la Fondation Maloua, le vieux sage du pays, nous connaissons ses bravoures, nous connaissons qui il est, et avec nos différentes propositions que nous lui avions soumises, que nous lui avions remises, nous pensons que bientôt la paix va régner à l'Est à travers notre collaboration franche, parce que nous, on ne va pas baisser les bras. Chaque jour, nous serons en contact avec eux. Chaque jour, nous serons en train de les pousser et enquêter sur la situation à l'Est et les parvenir chaque fois des rapports. Et nous osons croire qu'avec nos initiatives, avec cette force, nous allons arriver à la paix durable à l'Est du pays.
Ces jeunes du Grand Kivu ont apprécié à juste titre le sens collaborant du président de la Fondation Maloua à aider la jeunesse congolaise afin de son développement. Pour la première fois, on veut le rencontrer. C'est un homme sage, il est un homme d'écoute et c'est un faiseur. Ce que nous on a compris, c'est un faiseur parce que tout ce qu'on l'a proposé là, il n'a pas tardé à nous donner des réponses concrètes, des réponses courtes mais concrètes et nous croyons à lui. C'est un homme de paix, c'est un homme faiseur. Nous pensons que notre message va bientôt arriver à la destination. Rappelons que l'association Baraza Lawazé se retrouve dans tous les coins et recoins du Grand Kivu ainsi qu'à l'Ituri. Cette association vise la cohésion sociale de toutes les communautés dans la partie est du pays. Un retour en politique avec la révision constitutionnelle en RDC qui reste d'actualité car dans plusieurs quartiers généraux de partis politiques, le sujet fait couler beaucoup d'encre et salive. Dani Chamala, analyste politique, l'avait évoqué il y a plus d'une année. Il s'agit évidemment de cette révision qu'il fallait aussi apporter la perfection à la dite constitutionnelle. On va écouter son point de vue justement au micro d'Alengoma. Et Torres Satibo. En tant qu'analyste politique, j'ai vécu pendant la période de Joseph Kabila comme président de la République. J'ai constaté qu'il y avait certaines difficultés dans les actions que le président de la République à l'époque, Joseph Kabila, menait pour l'intérêt de la République. Et j'ai vu aussi pendant le premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, les mêmes difficultés se sont répétées. Alors, comment combler à ces difficultés? Il faut avoir un texte qui résout déjà tout ce problème-là pour permettre à ce que le président de la République soit libre de tout mouvement et qu'il puisse mettre en application sa vision qu'il a présentée donc à la campagne électorale auprès de la population. Ces difficultés se retrouvent à quel niveau? Je crois par exemple que lorsque le président de la République prête serment au mois de janvier, regardez à quel moment on vient nommer le Premier ministre. Regardez lorsque le Premier ministre est nommé, à quel moment le gouvernement est mis en place. Donc toutes ces tractations-là prennent beaucoup de temps. Et si je peux emprunter les dires de M. Delis Sanga, le président de l'Envol, il a fait le calcul pour dire, de Joseph Kabila jusqu'à ce jour, nous avons perdu 4 ans, jour pour jour, dans des tractations politiques, alors que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Alors qu'un pays comme celui-ci ne demande pas à ce que nous puissions avoir autant de journées fériées et autant de jours de fête et de repos, parce que nous sommes dans un chantier. Nous devons reconstruire ce pays, comme disait Patrice Emery Lumumba. Nous devons chercher le pain à donner à la population congolaise. Aujourd'hui, plus de 110 millions d'habitants. Nous n'avons pas de champs, nous n'avons pas des usines de production, nous n'avons pas autant de choses qui peuvent faire à ce que ce pays puisse se développer. Alors tout ça, vous constaterez que c'est sur base de la Constitution que nous sommes dans cette situation ici. Donc nous devons faire des choses d'une manière à ce que les choses puissent évoluer pour la satisfaction de l'intérêt général, parce que c'est ça même l'action politique. Du vivant de Sphinx, donc le père de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, il avait dit ceci, que le jour que l'IDPS sera au pouvoir, l'IDPS changera cette constitution. Si aujourd'hui l'IDPS termine le mandat sans changer cette constitution, pour moi, sur le plan politique, c'est un échec grave qu'il ne faut même pas pardonner à l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS doit changer cette constitution, pas pour s'éterniser au pouvoir, mais pour donner le salut au peuple congolais. Nous n'avons pas besoin des hommes forts, nous avons besoin des institutions fortes. Mais ces institutions fortes ne peuvent être construites que sur base des textes rédigés par les Congolais, pour les Congolais et au Congo. Un mot de santé avant de renfermer complètement ce journal. Imports en RDC, 1017 nouveaux cas recensés, donc 45 et 16 décès, soit une baisse de taux de létalité de 1,6% selon le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale qui a rendu public son rapport sur la variation évidemment de cette pandémie. Imports, les détails, c'est à retrouver dans cet élément.
Le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a rendu public son rapport sur la situation épidémiologique du Mpox ou variole du singe en République démocratique du Congo au cours de la semaine 44. Pendant cette période, 1017 nouveaux cas suspects ont été signalés, dont 45 confirmés, 40 au Nord Kivu et 16 décès. Le ministère de la Santé a recensé une baisse du taux de létalité qui est passé de 1,20% S43 à 1,6% S42 cette semaine. Au sujet de la vaccination, 51 649 personnes ont été vaccinées, notamment en Équateur, 5 431 au Nord Kivu, 13 413 personnes au Sankourou, 2203 personnes au Sud Kivu, 22 918 personnes au Sud-Ubangi, 5 500 et à la Chopo, 2184 personnes. Depuis le début de l'épidémie du Mpox en République démocratique du Congo, le pays a enregistré 39 501 cas, dont 28 929 cas investigués, 15 425 cas prélevés, 8 662 cas confirmés et 1073 décès de cas suspects. Les provinces les plus touchées par l'épidémie sont entre autres l'Équateur, le Sud-Ubangi, le Maïndombe, le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Lualaba, le Haut-Lomami, la Chouapa, la Chopo, le Sankourou, le Kasaï, la Mongala, le Nord-Ubangi et Kinshasa. Pour rappel, le Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies, CDC Africa, a déclaré le mercredi 14 août dernier l'épidémie de monkeypox ou variole du singe comme étant une urgence de santé publique au regard de la flambée des cas sur le continent africain. Voilà l'essentiel de votre journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'information principale de cette édition. Les états généraux de la justice ont ouvert depuis hier au centre financier de Kinshasa. En tant que magistrat suprême, j'en parlais au début de ce journal. Le président de la République a donné le goût des assises, mais surtout exprimé son vœu de voir la justice, d'élever évidemment la justice congolaise. Une interrogation autour des 6 assises. Comme terme choisi, la justice congolaise est-elle qualifier des malades? Quelle stratégie à mettre en place évidemment pour sauver cette justice congolaise? Voilà l'essentiel de votre journal préparé par Enoch Mafouka Torres Atibo, réalisé par Galormouya. La prochaine édition révèle la scène de hier sur nos antennes, mais le reste à continuer sur notre chaîne YouTube. Très bonne soirée à tous.